Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal du mois d'octobre sur le thème des champignons. Et oui, ce mois-ci j'ai choisi les champignons puisque quoi de plus représentatif que les champignons pour représenter l'automne. Donc pour cette première page, je commence comme d'habitude par faire mon dessin au crayon de papier. Pour ce qui est de la mise en couleur, j'utilise les crayons aquarellables. Afin d'éviter d'avoir des bavures lorsque je viens ajouter l'eau sur les crayons aquarellables, je fais donc d'abord la couleur et je viens ensuite repasser avec mon feutre fin noir et non pas l'inverse puisque sinon vous allez avoir des traces de bavure partout. Si vous voulez réussir à utiliser les crayons aquarellables, je vous conseille vraiment de les utiliser avec parcimonie. Autant vous pouvez mettre pas mal de couleurs, mais par contre, lorsque vous venez humidifier, faites vraiment très attention à utiliser un pinceau légèrement humide pour ne pas que cela transperce votre papier. J'utilise ensuite mes petits stickers calendrier pour venir ajouter un calendrier du mois d'octobre. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, j'utilise maintenant mon feutre fin Staedtler en pointe 02 pour venir repasser vraiment tous les contours de mes champignons. Pour ce qui est des détails, donc tout ce qui est nervures des champignons, et tous les petits détails de manière générale, j'utilise également un feutre fin Staedtler, mais cette fois-ci en pointe 0,05. Enfin, pour faire ressortir les taches blanches de mes champignons, j'utilise un feutre Uniball blanc. Ce mois-ci, j'ai à nouveau décidé de tester une nouvelle méthode de calendrier. Donc, pour ce faire, je fais un calendrier sur la page de gauche et sur la page de droite, je vais venir faire mon habit tracker. Pour illustrer tout ça, à nouveau, je viens faire un petit champignon sur la droite de ma page, histoire de rester dans le thème. Et pour la mise en couleur, je continue avec mes crayons aquarellables. Vous allez le voir, j'utilise vraiment toujours la même méthode. Je viens d'abord déposer de la couleur. Avec un pinceau légèrement humide, je viens donc étaler cette couleur pour lui donner cet aspect d'aquarelle. Et avec mon feutre fin Staedtler en pointe 02, je viens faire tous les contours de mon calendrier
Je loupe un petit peu au passage. Et les contours également de mon habit tracker. Je corrige ma petite erreur avec un feutre Uniball blanc, Posca blanc. Et à nouveau, les contours de tout mon dessin au feutre Staedtler, feutre fin noir, Staedtler en pointe 0,2. Et pour ce qui est des détails, comme tout à l'heure, je vais utiliser mon feutre fin Staedtler noir en pointe 0,05. N'hésitez pas à venir ajouter vraiment sur, par exemple là sur le pied du champignon, j'utilise toujours mon feutre Staedtler et je viens ajouter plein de petits détails, ça donne vraiment une belle finition en dessin. Pour structurer mon habit tracker, j'utilise un stabilo. C'est pas un stabilo d'ailleurs, c'est un surligneur que j'ai acheté chez Cultura, de la marque Cultura. J'utilise ensuite mes propres autocollants qui sont disponibles d'ailleurs sur ma boutique en ligne Etsy pour venir ajouter les jours de la semaine sur mon calendrier et enfin les jours en eux-mêmes. On passe maintenant à la page de to-do list et d'idées. Histoire de changer, j'ajoute un petit escargot sur le haut du champignon. Puisque qui dit champignon dit humidité, qui dit humidité dit escargot. Je trouve que tout ça allait très bien ensemble, donc. Une petite citation, puisque vous le savez, j'aime beaucoup ajouter des citations lorsque je fais mon bullet journal. Et sur la mise en couleur, on est à nouveau sur la même méthode. Pour la partie idée, je commence d'abord par faire un encadré au surligneur et puis finalement je n'étais pas tout à fait satisfaite du résultat, alors je viens plutôt utiliser du papier autocollant Craft et j'ai donc découpé deux grands rectangles que je viens recoller par-dessus. Avec mon stylo Uniball blanc, j'inscris mes titres et puis à nouveau, toujours pareil, je viens repasser avec mon feutre fin Staedtler noir pour donner un peu de structure à tout ça. Pour terminer, je fais le premier weekly spread. Weekly spread, faut vraiment que je travaille mon accent anglais. Enfin bref, je dessine ma première semaine, vous avez compris. Et cette fois-ci, pas de champignons ni d'escargots, uniquement des feuilles. Un petit peu rouges pour à nouveau rappeler l'automne.
Pour réussir la mise en couleur de ma feuille, je commence par faire, comme vous l'avez vu, tout ce qui est nervure, et je fais ensuite le fond, et non pas l'inverse. Sinon vous risquez vraiment de tout étaler n'importe comment et que ça fasse vraiment pas joli. Pour cette semaine-là, je n'ai donc que 4 jours, puisque la semaine commence un mercredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non, pas du tout. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va y arriver. 4 jours. Et donc, à nouveau, j'utilise mon papier craft autocollant pour venir faire 4 rectangles que j'ajuste autour de mon dessin, qui vont donc servir d'encadré pour mes 4 jours. J'utilise à nouveau mes stickers et je viens ajouter le jour correspondant. Avec mon surligneur, je mets un peu de structure à tout ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le thème de ce mois-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, @lily_et_léonie. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.